Belgique. Je m'appelle Oriane Baudson, je suis étudiante ici en échange en santé communautaire. Je suis titulaire d'un master en coopération au développement en Belgique chez moi à Liège et je suis actuellement étudiante en deuxième année de master en santé publique à finalité épidémiologie et économie de la santé. Bonjour, moi c'est Elisa Bayani. Je suis partie en Belgique pour 2 quadrimestres, donc pendant 1 an. J'ai été à Louvain-la-Neuve, une petite ville universitaire, vraiment très sympathique et j'ai vraiment une belle expérience là-bas. La principale différence entre les études ici et les études chez moi, et ce qui m'a assez marqué, c'est la méthodologie d'approche qui est développée au cours. C'est-à-dire qu'ici, dans les cours de master, on est beaucoup plus dans tout ce qui est séminaire, intervenant, lecture et après un petit brainstorming par rapport à ces lectures, alors que chez nous, même dans les cours de master, on reste encore dans des cours qui sont ex cathedra et des cours assez théoriques. Et peut-être aussi la flexibilité avec laquelle les étudiants québécois changent de cours, choisissent non, j'arrête celui-là, etc. Chez nous, c'est beaucoup moins flexible, les cours qui vous sont donnés, vous devez obligatoirement les suivre. Moi j'étais au baccalauréat en psychologie et sociologie et là-bas, c'est vraiment stressant parce que il y a juste un examen. T'as pas d'évaluation de mi-session, rien de ça. C'est à la fin, t'as un examen sur toute ta session, fait que t'as aucune idée si t'as bien compris ou non parce que t'as aucun feedback avant d'arriver à l'examen final. Et ça, c'est vraiment en psychologie. En sociologie, c'est moins pire parce que là-bas aussi, t'as des travaux à faire et la note compte surtout sur les travaux. Donc ça, c'était moins stressant pour moi. Mais niveau psychologie, j'ai vraiment eu peur quand t'arrives à l'examen et t'es comme, OK, j'espère que j'ai compris. Mais la différence aussi, c'est que si tu rates ton examen, tu peux le reprendre après. T'as genre, en première année, t'as 3 chances. En deuxième, et plus, t'as 2 chances de faire ton examen. Donc si ça va mal, au moins t'as une autre chance après. Quelque chose que j'ai aimé dans l'autre pays qu'il n'y a pas ici, eh bien, c'est vrai que la nourriture en Belgique est vraiment délicieuse et ça, j'ai vraiment apprécié. Aussi, ils ont une grande hospitalité, ils sont très chaleureux. Ils adorent les Québécois. T'arrives là-bas, t'es Québécois, ils entendent ton accent, ils t'aiment tout de suite. Ils sont prêts à te payer toute la soirée des bières, à te faire découvrir tout. Ils sont contents de te voir, ils veulent tout te montrer. C'est vraiment fantastique pour n'importe quel Québécois d'aller voir la Belgique. Qu'est-ce que j'aime de mon pays et que je ne retrouve pas ici au Québec, c'est la proximité. Donc chez nous, en 3 heures, on est à Amsterdam, on est à Londres. En 3 heures, on a fait la plus grande ligne possible et imaginable dans le pays. Ici, en 3 heures, on n'est pas très loin. Donc ça c'est vraiment un très grand avantage au niveau de la Belgique, c'est qu'elle est au centre de l'Europe et qu'elle est proche de tout. Donc selon moi, mon pays est très connu pour tout ce qui fait grossir, c'est-à-dire les gaufres, le chocolat, la bière, le fromage. Donc il faut pas s'en priver, mais ça reste à consommer avec modération. Ne pas écouter toutes ces histoires sur le mauvais temps, sur la pluie, etc. C'est de surpasser ça et d'y aller quand même, de prendre des bottes de pluie et d'y aller parce que la Belgique est un pays très accueillant, très chaleureux, très coloré et diversifié. Si j'avais un conseil à donner aux étudiants qui voudraient aller en Belgique, ça serait justement de vraiment soit s'impliquer ou au moins aller voir, aller s'informer sur le folklore belge parce que c'est vraiment intéressant. Et aussi, c'est clair, voyager. Faire le tour de la Belgique, c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment des côtés très différents dans chaque ville de la Belgique et c'est beau à découvrir et il y a plein de trucs culturels, il y a une grande histoire et c'est vraiment intéressant. Et voilà, fait que voyager. Et visiter aussi bien dans le pays qu'à l'extérieur du pays. C'est-à-dire qu'une ville comme Bruges au nord ou une ville comme Liège ou Namur au sud, ça a quelque chose de tellement différent qu'il faudrait même passer son temps et tous ses week-ends à visiter des villes différentes parce que tout est intéressant. Et par rapport, donc ça, il faut visiter à l'intérieur même du pays et aussi à l'extérieur parce qu'on a beaucoup plus facile partir un week-end à Berlin, un week-end à Madrid, voire même un week-end à Marrakech. Donc il faut en profiter d'être dans un petit pays accessible pour voyager et pour voir du pays. Une spécialité locale qu'il faut découvrir, c'est l'équivalent un peu de notre poutine nationale, c'est la mitraillette. Alors c'est un truc particulièrement calorique, c'est en fait une baguette de pain français coupée, dans lequel on met des steaks, du porc, de la fricadelle, enfin quelque chose de bien gras. Et on rajoute salade tomate selon les envies, et alors là on remet une couche de frites, et puis de la sauce qui déborde. Et je dois dire que c'est un des plats typiques nationaux qui marque assez bien les étrangers. Mais je crois qu'avec tout ce que je vous ai dit, c'est clair, c'est l'hospitalité, le folklore, la nourriture,
la proximité des autres pays et tout ce qu'il y a à découvrir et à visiter. Pour ça, ça vaut vraiment, vraiment la peine d'y aller. Je le conseille fortement à n'importe qui a envie de vivre quelque chose de vraiment intéressant et de découvrir de nouvelles choses. Peut-être un dernier commentaire pour vous donner envie de partir, c'est que la Belgique, c'est un petit pays qui est financièrement accessible. Les gens sont chaleureux, vous allez retrouver le caractère du bon vivant qu'on peut découvrir ici au Québec. Et c'est surtout au centre de l'Europe. À bientôt!